Alors, bienvenue au mois de novembre au Portugal. Ça fricote pas trop encore, on a de la chance. Aujourd'hui, on va parler de la butte en permaculture. Donc ici, on est sur notre premier terrain qu'on a acheté il y a 6-7 ans, quelque chose comme ça, qui était traité au Roundup pendant de nombreuses années, donc une terre vraiment abîmée. Et puis, on a commencé à faire notre jardin potager ici, comme vous pouvez le voir. Le problème qu'on a, on s'est rapidement rendu compte que les légumes, ben, ils avaient de la peine à pousser. Voilà. Pourquoi? Un premier facteur, le Roundup que je vous ai dit, ça détruit toute la faune du sol, et également tout ce qui est champignons et autres. Donc c'est un peu compliqué après à cultiver derrière. Donc, nous, on a déjà rajouté une première couche de terre végétale qu'on a importée. C'était peut-être pas la meilleure des solutions, mais on a fait comme ça, on était assez pressé par le tout. On a également récupéré pas mal d'objets qui étaient sur ce terrain. Toutes les pierres que vous voyez au sol, c'était de la ruine qui était ici. Et puis, on a également récupéré ces magnifiques ardoises qui font le bord ici. Tu peux peut-être filmer, Daniela. Ça, c'était les poteaux de vigne à l'époque. Elles nous ont servi à faire des bacs pour se rehausser un petit peu. Et puis, on a pu rajouter de la terre. Mais le problème est toujours le même, c'est que ben, tout ce qui est légumes, racines ont de la peine à pousser. Et même les autres légumes, ils ont de la peine. En effet, donc, il y a le problème du Roundup, mais il y a également le problème dessous, il y a très peu de terre végétale. En fait, on est tout de suite à la terre minérale, c'est vraiment de l'argile qui est très très dure, compacte. On a planté quelques arbres, vous y allez à la pioche, quoi, pour dire. Vous vibrez encore au bout du manche, donc vous tapez avec. Donc aujourd'hui, on va faire ce but. Là aussi, on essaie de récupérer un maximum de ce qu'on a sur notre terrain. Là, on voit, on a fait des trous pour faire notre portail. On a récupéré cette terre, on a mis quelques cendres de notre cheminée. Nous on a également un reston de sable ici. Et puis, on a également quelques déchets de notre forêt qu'on a récupérés ou des déchets de taille qu'on voit là-bas. On va encore en amener d'autres. Donc, l'idée de la butte en permaculture, normalement, elle doit être orientée est-ouest. Là, nous, on fait un peu, on suit un peu le mouvement de notre jardin. On va faire un peu une butte virgule, on va dire comme ça. Ça donne un côté sympa. Donc la première étape, bah, ça va être déjà de retirer tout ce qui a été planté. On va replanter après dans notre but. Et puis après, on va tirer un peu la terre, aplanir, mettre du sable au fond et mettre notre bois. Puis on mettra la terre végétale par-dessus et on fera un bon paillage et on replantera nos légumes. On a déjà posé notre riz de sable, à peu près 20 cm. On a également posé nos vieux branchages. Alors le pourquoi de tout ça, en première chose, le sable va conserver l'humidité pour nos légumes l'été, parce qu'ici l'été, il fait des fois passer 40, donc ça garde un peu de fraîcheur, vu que les racines des légumes vont quand même assez profond. Ensuite, le bois, ça va nous amener tous les apports en nutriments, ça va se désagréger lentement, ça va fournir tout ce qu'il faut à nos petits légumes pour qu'ils poussent bien, ça va aussi un peu stocker l'eau, ça va aussi permettre aux champignons de se développer, qui sont importants pour notre terre. Et puis, ça nous a permis aussi de faire de la place sur notre tas de compost. Alors, avec Daniela, ben, maintenant, on va attaquer la deuxième partie où on va mettre notre beau compost. Hein, il a bien quelques années, c'est bien défait. Il y a vraiment un peu de tout dedans. On voit, il y a encore du bois qui n'est pas totalement désagrégé. Et ça, c'est super bon pour faire pousser nos légumes. On a mis quelques mètres cubes de terre. Alors, c'était aussi l'occasion de faire notre fitness, on peut dire. Là, on a terminé, je dirais, pour la partie terre. Maintenant, ce qu'il nous restera à faire, c'est mettre le paillage dessus et replanter les plantes qu'on a déplantées et d'autres légumes. Durée de vie d'une butte comme celle-ci, on compte environ 10 cm par année. C'est-à-dire que si votre butte, elle fait 70 cm, à peu près la hauteur de celle-ci, vous pouvez dire que pendant 7 ans, il y aura des nutriments qui seront apportés à vos légumes. Après, ben, généralement, il faut rouvrir et puis un peu recommencer. On a terminé notre paillage, on a même terminé notre butte. Donc on a mis vraiment une bonne couche de paillage, comme on peut le voir, hein, pour facilement mettre une dizaine de centimètres. On a replanté les choux qu'on avait enlevés, il y a un peu que ça qui pousse maintenant au Portugal. On a conservé nos petits lauriers quand même pour les sauces.
Et puis, avec les quelques pierres de schiste qu'on a trouvées sur notre terrain, on a fait un joli petit mur. Alors, ça fait bien entendu une cache pour les escargots, mais ça fait aussi une cache pour tous les carabes et autres insectes, et également pour les lézards des murailles et quelques salamandres. Alors voilà, ça c'est une butte qu'on a fait il y a environ 2 mois en arrière. Donc c'est pour ça qu'on s'est permis de vous donner quelques explications, vous conseiller la butte en permaculture, parce qu'on est assez convaincu. Ça va vraiment augmenter la vitesse de croissance des légumes. Là, les betteraves, elles étaient toutes petites, hein, c'était des tout petits plantons. Les salades, la même chose. Ça, on a déjà fait plusieurs récoltes, ça pousse vraiment très très vite. C'est magnifique. Donc, Manu, j'ai envie de dire, ben, ça à vous de jouer. Voilà. Et puis à plus.